tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture numéro 13. C'est le dernier bilan couture de cette année 2025. Là, on est le 14 décembre. J'ai cousu presque tout ce dont je vous ai parlé à la fin du dernier bilan couture, donc je suis trop contente. Au programme, c'est de la décoration, des cadeaux de Noël et j'ai même pu coudre mon sweat lotus. On commence tout de suite. Alors, je vous avais dit que j'en ferais deux. Finalement, j'en ai fait une seule. Il s'agit de la manique en forme de pomme. Voilà, donc une manique pour le four. Alors, vous voyez que par rapport au modèle de base proposé sur le site de ma petite mercerie, je n'ai pas fait le... comment ça s'appelle? Je n'ai pas mis le passepoil, voilà, tout autour. J'ai choisi de faire une version plus simple. J'avoue que c'était surtout parce que j'avais peur de manquer de temps. Donc voilà, finalement, c'est cette version-ci. Elle me plaît beaucoup. Donc j'ai posé un biais comme ça que j'avais déjà dans mon stock. Oui, ce qui est drôle quand même, c'est que j'avais acheté exprès un passepoil rouge chez Rascol. Alors, donc comme je vous le disais, je ne l'ai pas mis au final parce que donc j'avais peur de manquer de temps. Et c'est vrai que c'était une étape qui rajoutait un peu de temps de confection, de poser le passepoil tout autour. Et en plus, la couleur me dérangeait un petit peu par rapport à la couleur des carreaux. Je trouvais le passepoil un peu trop orangé, enfin ça tirait vers un orange foncé. Et du coup, je me suis dit que ça serait plus joli comme ça. Et donc j'en suis très contente. Le tuto et le patron sont disponibles sur le blog de ma petite mercerie, voilà, où il propose différents tutos. C'était vraiment rapide à coudre, hein. Vraiment, comme prévu, bien rapide en... Je sais pas, je me suis pas chronométrée, mais incluant la découpe, je dirais 2 heures grand maximum. Le tissu vient aussi du site de ma petite mercerie. Il me restait en fait des chutes de ce tissu Vichy. Donc voilà, c'était parfait. Je crois même que c'est celui qui est présenté dans le tuto. Donc voilà. Et ensuite, alors je ne sais plus d'où vient le biais blanc comme ça, mais enfin vous en trouvez sur toutes les merceries en ligne ou pas d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé pour faire la feuille et la tâche ici, la crétonne de base de chez Mondial Tissu. Voilà, je ne saurais pas vous dire le coloris. Si je le retrouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc, la crétonne de la gamme Christina, voilà, 100% coton. Et j'en ai aussi mis, hop, à l'intérieur ici parce que je n'avais plus assez de tissu Vichy. Voilà, donc cette partie-ci est aussi en crétonne blanche de chez Mondial Tissu. Voilà, et vous pouvez voir que c'est assez épais. Donc j'avais acheté chez Rascol eh bien, un molleton exprès pour faire des maniques de four comme ça, des gants pour le four. Donc très bien, l'épaisseur n'a pas dérangé ma machine à coudre, donc j'étais contente parce que quand j'ai vu l'épaisseur que ça donnait, parce qu'en fait on en met deux couches pour cette partie-ci, et ensuite une couche pour ces parties-ci, je ne saurais pas comment appeler ça, et voilà, et au final donc vous avez 3 couches sur cette épaisseur et j'avais un peu peur que ça, voilà, que ma machine n'apprécie pas, et au final ça s'est très bien passé. Pour vous la montrer en action, ça me fait penser à cette pub pour, je crois pour Lustucru, qui utilise comme ça un gant de cuisine avec des yeux. donc, donc voilà, la super manique pour le four. Franchement, si vous avez des proches qui cuisinent, qui aiment cuisiner, c'est un cadeau que je trouve trop bien. Voilà, donc j'ai très hâte de l'offrir à Noël. Ensuite, pour rester dans le thème de la pomme, je sais pas ce que j'avais avec les pommes, mais voilà, j'ai fait
la petite pomme de chez Tilda, qui est comme ceci. Je suis très contente, j'ai pu utiliser en plus des chutes. Ça, c'est le... Vous voyez que ici, c'est une toute petite chute qu'il me restait de ce Vichy qui est venu se mettre sur cette pomme. Ça, c'est une chute de la robe gourmandise de chez Atelier Maelstrom que j'ai cousue au mois de septembre. Ça, c'est un tissu, un échantillon que j'avais eu dans un colis de chez Made in Tissu. Voilà, il glisse souvent des échantillons, donc je me suis dit que ça irait très bien en termes de coloris, tout ça. Voilà. C'est que des tissus 100% coton hein, que j'ai utilisés. Ensuite, ça, c'est un tissu avec des piments de chez les Tissus du Chien Vert. Pareil, hein, il me restait des chutes de ce tissu-ci, donc parfait pour ce genre de projets qui sont très peu gourmands en tissu et pour lesquels on va souvent, c'est pas obligatoire, mais on va souvent utiliser des petits morceaux de plusieurs tissus différents en fait, vraiment en mode patchwork comme ça. Et ensuite, j'ai cherché d'autres tissus un peu dans ces tons-ci, rouge, blanc, vert, tout ça. Et en fait, je n'en avais pas. Ou alors, je crois que j'en ai trouvé un seul. Et j'avais vraiment des toutes petites chutes et ça n'allait pas. En fait, j'avais pas assez de tissus différents comme ça. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais utiliser, toujours dans mes chutes, un tissu rouge uni, comme ça. Alors au début, j'ai eu un peu peur parce que en le cousant, avant de mettre en forme la pomme comme ça, on a en fait une sphère, exactement d'ailleurs comme pour la citrouille dont je vous parlais dans mon précédent bilan couture. C'est la même construction en fait, hein. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu, mais on va y revenir sur la forme. Donc, je disais sur les tissus, au moment d'assembler ça, donc on a une sphère et je me suis dit, on dirait vraiment un chapiteau de cirque. D'ailleurs, je vous ai fait une story sur Instagram pour vous le dire parce que vraiment, et je savais pas trop ce que ça allait donner du coup en termes de, enfin visuellement pour la pomme. Au final, je trouve que ça n'est pas choquant du tout. Je trouve pas que quand on voit cette pomme, on pense directement à un chapiteau, donc tout va bien, voilà. Alors, en ce qui concerne la forme de la pomme, on est d'accord, elle ressemble un peu à une forme de citrouille. Ça tire sur la forme de citrouille. Parce que, en fait, sur la photo de Tilda, je vous la mets juste ici, je trouve que on n'a pas cette forme-là. Et pourtant, j'ai vérifié, je ne me suis pas trompée dans le patron, je ne me suis pas trompée dans les mesures. On a bien une marge de couture à ajouter, tout ça. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi moi j'arrive à une forme aussi plate. Parce que, en fait, si je serrais moins, ça rendait pas mieux, en fait. Parce que, comme pour la citrouille, donc on part de la sphère et ensuite on va utiliser, d'ailleurs j'ai inauguré mes aiguilles à poupée, je suis trop contente de ça, elles fonctionnent très bien. Et donc on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, je sais plus par où j'ai commencé, mais voilà, pour ensuite tirer sur le fil et en fait aplatir la forme en son centre. Voilà, c'est ça qui va nous donner cette forme bombée ici. Et en fait, oui, quoi que je fasse, en fait, peu importe la tension du fil, j'arrivais sur cette forme citrouilleuse. Donc, c'est pas grave. En ajoutant la petite tige et la feuille, ça va. On n'a plus du tout l'impression d'être devant une citrouille rouge un peu étrange. Donc voilà, je trouve que ça ne gêne pas au final. Et puis, certaines pommes ont un petit peu cette forme. Mais c'est vrai que ça ne ressemble pas à la photo du modèle. Voilà. Qui est beaucoup plus, je dirais, en hauteur. Qui est plus allongée. Vous avez compris l'idée. Et donc, ce tissu-ci, je ne sais pas si vous le reconnaissez, pour la petite feuille, c'est aussi celui que j'ai utilisé pour la feuille de la Manique.
Donc voilà, il m'en restait encore un petit peu. Donc parfait. Ce tissu, c'est toujours la gamme Christina de chez Mondial Tissu pour la petite tige. Je vous la montre de plus proche. Voilà, hop. Donc là, vous avez la petite tige en coloris marron, la feuille en vert et ensuite, toujours de la même gamme, un tissu rouge. Voilà, en crétonne 100% coton. Tout ça de chez Mondial Tissu. Donc voilà, j'adore. Ça fait partie d'ailleurs de la collection d'hiver de chez Tilda. J'avais repéré aussi les petites oies de la même collection. J'adore. Et je trouve en fait que ça fait une jolie décoration d'hiver parce que voilà, on retrouve un peu les couleurs de Noël en fait, d'ailleurs qu'on retrouve dans ma guirlande. J'ai fait vraiment cette année une décoration rouge et verte et je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est des coloris donc, qui rappellent Noël et en même temps, c'est pas choquant le reste de l'année, notamment pour l'hiver, je trouve que en décoration hivernale et même en été d'ailleurs concrètement, bah en fait ça passe aussi très bien. Là, elle s'intègre parfaitement au petit décor que j'ai fait derrière moi. Voilà, vous avez, ah bah, vous avez d'ailleurs mon lutin séraphin juste ici. Et voilà, la pomme vient se placer sur cette petite planche aussi. Donc parfait. Je suis très contente de ça. Et donc, comme la manique juste avant, c'est un tuto disponible gratuitement. Le patron aussi d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, la petite pomme. Ensuite, on repart sur les cadeaux de Noël. J'ai pu coudre, comme prévu, la trousse. Donc, le modèle de trousse qui vient de la chaîne Sewing Sew, donc du blog La Cabane à Coudre. J'adore. C'est la deuxième que je couds comme ça. Donc, j'ai fait vraiment la sœur jumelle de celle que j'ai cousue en décembre 2022. Voilà, à 3 ans d'écart. Je me suis amusée à faire l'inverse, c'est-à-dire que la précédente, je vous mettrai une photo ici. La précédente, j'avais mis du tissu noir. Attendez, hop là. Et pas facile à tenir comme ça d'une main. Voilà. La précédente, j'avais mis du tissu noir enduit dans la partie du bas. Et ce tissu gris, je l'avais mis au-dessus. Là, j'ai décidé de ne pas mettre du tout de tissu enduit. Donc ce tissu, c'est une crétonne couleur gris ardoise de chez Ma Petite Mercerie. Voilà, et le tissu au-dessus, c'est un tissu couleur charbon. Donc en fait, c'est un noir, mais un peu clair, ou un gris très très foncé, si vous préférez. Voilà, d'ailleurs, quand on le met à côté d'un tissu noir, c'est vrai qu'on voit une légère différence. Donc voilà, mais en vrai, il apparaît noir hein, au final. Et donc c'est un tissu de chez Made in Tissu. J'ai pu utiliser la fermeture éclair que j'avais achetée chez Rascol exprès pour ce projet. Il y a une anse ici, il y a une petite tirette, alors attendez, hop, voilà, là vous la voyez, une petite tirette juste ici que je n'avais pas mise, si mes souvenirs sont bons, sur la précédente version. J'avais sauté cette étape, mais cette fois-ci, je voulais vraiment... Voilà, mettre cette petite... oui, je sais pas comment appeler ça. Une languette, voilà, c'est pas une tirette, c'est une languette qui fait, vous savez qu'on peut, on peut l'attraper pour ouvrir la trousse comme ça et c'est plus agréable en fait, tout simplement, d'avoir une prise ici pour tirer le zip. Alors, je sais pas si ça se verra. J'ai mis de l'entoilage dessous et je trouve que ça donne un aspect un peu froissé à la trousse. J'ose pas trop la repasser avec l'entoilage à l'intérieur. Je sais pas ce que ça pourrait faire. Donc, n'hésitez pas à me dire ça si vous repassez les choses comme ça que vous avez entoilées précédemment. J'imagine qu'on peut le faire, hein, mais je sais pas pourquoi j'ose pas. Voilà.
Du coup, voilà, ça donne un peu cet aspect froissé, forcément, hein, à force de manipuler la trousse, durant la couture, de la retourner, tout ça, bah, forcément, ça froisse l'entoilage à l'intérieur et donc j'ai mis de l'entoilage partout, contrairement à la précédente où j'en avais mis que sur la partie haute, qui était donc en coton. J'avais pas entoilé la partie basse, en simili-cuir. Non, pas en simili-cuir, pas du tout. En coton enduit, pardon. Donc j'avais pas entoilé la partie basse. Là j'ai fait un entoilage général pour cette partie. Donc voilà, j'espère que ça plaira. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose, comme la manique, je trouve que c'est un cadeau utile. Et c'était d'ailleurs un cadeau qui m'avait été demandé par Monsieur Pinson, à qui j'avais offert le modèle précédent. Et j'ai d'ailleurs refait la même taille. Je ne vous ai pas précisé, mais j'ai refait exactement la même taille que celle que j'ai cousue en 2022. Et il en souhaitait une deuxième. J'aime beaucoup ce patron de chez Sewing Sew parce que l'intérieur est entièrement doublé. Je trouve que ça fait vraiment très propre. Je me suis amusée à mettre une petite étiquette au fond au moment de refermer la couture. Voilà. Bon là, vous lisez à l'envers, mais il est noté « cousu avec amour ». Je trouve ça mignon d'avoir mis un petit mot comme ça, un peu secret, un peu caché à l'intérieur de la trousse. Mais donc, je vous le disais, l'intérieur est entièrement doublé, donc ça fait vraiment très propre. J'avoue que j'ai une petite préférence pour ce genre de finition plutôt que celles qui sont finies avec du biais. Après, en fonction du tissu qu'on utilise, ça peut être bien plus simple, voire esthétique, de mettre un biais sur les coutures à l'intérieur. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand c'est entièrement doublé comme ça. Il n'y a pas de recoin, tout ça. Ou des fois, d'ailleurs, il peut y avoir de la poussière, des saletés qui se logent au fil du temps. Et donc voilà, là j'aime bien cette version, vraiment. C'est très bien expliqué d'ailleurs, vous avez un tuto vidéo sur YouTube. Et cette trousse, ça a été l'occasion pour la première fois de tester un nouveau pied en fait sur ma machine. Enfin, un que j'avais reçu avec la machine, mais je n'avais encore jamais enlevé le pied de base, donc qui donc est fixé directement sur la machine quand on vous la livre. Je n'avais jamais changé ce pied, ça me faisait peur, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai eu envie de tester forcément pour la couture du zip, eh bien, le pied exprès pour les fermetures à glissière. Et j'ai bugué en fait, j'ai regardé les zips qui étaient fournis avec la machine, j'ai regardé le livret, le mode d'emploi en fait, fourni avec la machine, et je comparais ces photos et je me disais mais moi j'ai pas le même. Voilà, je vais vous montrer là des images. En fait, voilà ce que je voyais sur sur le mode d'emploi, et voilà ce que j'avais devant moi. Et je vous ai même fait une story pour vous demander, parce que vraiment j'étais perdue. Je vous ai dit, mais comment ça se fait que je suis censée avoir ce pied-là et moi j'ai celui-ci qui est fourni avec la machine. Alors là, l'une d'entre vous m'a envoyé un message et m'a dit « Mais en fait, c'est le même, c'est le même, c'est juste que tu le regardes à l'envers. » Et là, quand j'ai reçu ce message-là, j'étais avec Monsieur Pinson et on a pris un fou rire devant ma story. Je lui ai montré en fait la question que je vous avais posée. Et vraiment, mais le fou rire, mais aux larmes, hein, vraiment, parce que je me suis sentie bête. Ça me fait tellement rire. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude d'avoir la partie, on va dire, la plus vide, vous savez, face à nous, quand on fixe un pied, et d'ailleurs sur la plupart des pieds, c'est comme ça, qu'à aucun moment je me suis dit que ces espèces de 3 pics, il fallait les mettre à l'arrière en fait, et pas face à moi.
Et donc, vraiment, j'ai buggé parce que je pensais qu'on m'avait fourni un mauvais pied ou alors qu'il y avait une erreur dans le mode d'emploi. Mais pas du tout. En fait, je regardais juste ce pied à l'envers. Voilà, donc vraiment, ça a été l'occasion d'un gros fou rire. Donc tant mieux, tant mieux pour ça. Et en plus, j'ai eu plusieurs messages d'entre vous quand je vous ai expliqué tout ça en story sur Instagram parce que, en fait, j'étais pas la seule. Et plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà cousu des zips en le mettant comme ça à l'envers, dans l'autre sens. Et vous me disiez d'ailleurs que vous n'aimiez pas spécialement ce pied pour coudre les fermetures à glissière sur votre machine parce que bah voilà, ça marchait pas bien, tout ça, c'était pas très agréable et qu'en fait vous veniez de comprendre que vous le mettiez à l'envers depuis le début. Donc ça m'a rassurée un petit peu, je vous dirais. mais voilà. Donc toute cette aventure à propos de ce zip, finalement, donc, je l'ai mis dans le sens préconisé par le mode d'emploi. Ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai enfin changé le pied de la machine à coudre. J'ai osé, alors qu'en fait, c'était extrêmement simple, surtout sur cette machine. Il y a seulement à déclipser et à reclipser le pied suivant, en fait. C'est très 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 facile. Voilà, donc ça ne justifiait pas d'en avoir peur pendant plus d'un an et demi, hein, parce que j'avais pas changé le pied depuis mars 2024. J'avais le pied de base. Donc voilà, maintenant je peux utiliser les autres pieds, tout va bien. Donc voilà pour mes péripéties à propos de cette trousse. Et donc, un peu comme la manique, j'ai mis vraiment pas longtemps à la coudre, c'était en une soirée en fait. J'ai coupé tout le tissu un soir et un autre soir, j'ai fait toute la partie couture. C'est bien parce que d'ici, elle fait pas du tout froisser. Après, peut-être qu'à force, ça s'est un petit peu remis. J'ai quand même envie de donner un petit coup de repassage, hein. Je sais pas. Bon, voilà, en tout cas, pour cette trousse, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors, ça, je triche un petit peu parce que je l'ai cousu, je crois, au mois de septembre. Mais puisque c'est un cadeau de Noël, c'est vraiment une petite chose, hein. Je vous le montre quand même. J'ai cousu un berlingot comme ça pour poser le téléphone. Voilà, donc il est très très sobre celui-ci. Moi j'en ai une version beaucoup plus fleurie. Voilà, donc je m'en étais fait un et je l'adore. Donc je me suis dit que ça serait un cadeau peut-être sympa. Parfois c'est vrai qu'on sait pas trop, pas toujours trop quoi offrir. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur cette année d'offrir un cadeau fait main à tous les proches avec lesquels j'allais passer Noël. C'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de Elsa Couture. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des tutos cadeaux express à coudre, notamment pour Noël. Voilà, donc c'est un tout petit berlingot très rapide à faire. Voilà, j'ai mis de la ouate à l'intérieur. Et c'est une crétonne, toujours pareil, la gamme Christina de chez Mondial Tissu. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai pu coudre mon sweat Lotus. Je suis trop contente de ça. Je vous le montre tout de suite. Alors, voilà mon pull Lotus. Je suis contente. Je l'ai fini hier soir, donc vraiment, c'est du tout frais. J'adore. Donc, comme à chaque fois, je vous détaille un petit peu les tissus, le patron, les péripéties que j'ai eues au moment de la couture de ce vêtement. Et juste ensuite, je vous le montre porté. Donc, il est comme ceci. Alors, évidemment, j'ai trouvé le moyen de mettre du bleu marine aujourd'hui. Mais vous le verrez mieux sur la vidéo portée. Alors, le sweat Lotus. Donc c'est un patron de chez l'usine à bulles. J'avais déjà cousu un sweat d'ailleurs proposé par cette créatrice. J'avais cousu le sweat Isée
à l'époque, voilà, celui avec les écailles comme ça à l'avant. Et j'avais très envie de coudre ce modèle parce que j'aime beaucoup les vêtements avec des basques. Et je me suis dit que ce haut serait vraiment sympa. Donc je l'ai cousu dans un tissu que j'avais trouvé chez tissu.net. Alors il n'est malheureusement plus disponible, je ne l'ai pas retrouvé. En même temps ça date un peu parce que je l'avais acheté en janvier 2024. Donc c'est un tissu, alors ils appellent ça jersey structuré petite boîte. Parce qu'en fait, hop, je vous le montre plus proche, voilà. Là vous voyez bien, il y a plein de petits carrés en relief comme ça. Voilà, là vous voyez bien la structure du tissu avec les petits carrés en relief. J'ai beaucoup aimé ce tissu, il est tout doux, ça fait un peu une texture... ça fait légèrement penser à du velours au toucher, mais c'est pas exactement ça non plus. Je sais pas exactement comment expliquer, mais en tout cas, il est tout doux sur l'extérieur. Et l'intérieur, ça ressemble à ça, ça fait tout lisse pour le coup. Donc j'avais essayé de respecter le grammage préconisé, bien sûr. L'élasticité, je crois que j'avais pas trop regardé, je me souviens plus. Bon, en tout cas, ça m'a pas gênée pour coudre ce modèle, donc tant mieux. Je ne sais pas pourquoi j'avais commandé 170 cm, alors que pour la taille 34 que j'ai choisie, le patron préconisait 125. Alors, je veux bien prendre une petite marge au cas où il rétrécisse au moment du lavage, tout ça, mais pourquoi j'ai pris 170 pour 125? Je veux dire, 140, ça aurait été très bien aussi. Je sais pas, j'ai dû me mélanger les pinceaux, peut-être avec un autre patron au moment de ma commande, mais en tout cas, j'avais acheté ce tissu précisément pour faire ce sweat-ci. Donc voilà, c'est enfin chose faite, presque 2 ans après avoir acheté le patron et le tissu. Donc forcément, je suis ravie d'avoir enfin cousu ce haut. Comme je vous le disais, je suis vraiment très très contente du résultat. Je vous le montre d'un peu plus loin, c'est peut-être plus simple. Voilà. Par contre, j'ai eu des petits soucis avec ma machine à coudre. Donc, puisque c'est un tissu extensible, j'ai utilisé un point éclair, donc qui est comme une sorte de zigzag assez serré. C'est le point numéro 16 sur ma machine. Et donc, voilà, il est très bien pour coudre des tissus comme du jersey, justement. Peu importe le tissu extensible, d'ailleurs, il est très bien pour ça. Donc, j'ai utilisé une bobine de fil comme ça, donc 100% coton de chez Mondial Tissu, et je me suis souvenue de son existence à la fin, évidemment, une fois que j'avais quasiment fini la couture, mais j'aurais dû utiliser celui-ci qui est un fil, alors c'est aussi un fil de chez Mondial Tissu, mais il est noté super résistant 100% polyester. Et c'est vrai que je pense que je n'aurais pas dû utiliser un fil en coton avec ce point extensible et avec une maille comme ça en jersey qui n'est clairement pas en 100% coton. Donc voilà, j'ai eu un souci avec le fil qui cassait. Enfin, j'ai eu 2 soucis différents en fait. Et donc j'ai eu ce souci du fil qui casse régulièrement. Voilà, je vous ai pris une photo juste ici. Voilà, vraiment, régulièrement, j'avais le fil de... Alors, pas le fil de la canette, mais le fil de la bobine qui se brisait totalement, en fait. Et j'étais obligée de couper, de renfiler, de remettre ça et de recommencer ma couture. Donc, certaines parties ont été cousues en je ne sais combien de morceaux différents. Voilà, à chaque fois, je repassais sur la fin de la couture précédente et je continuais comme si de rien n'était en fait. Alors au final, ça ne se voit pas du tout, heureusement, sur le vêtement fini, mais c'est vrai que ça a été très fastidieux, vraiment. Je me suis aussi demandé si ça venait pas aussi de la tension. C'est vrai que j'ai changé comme ça le point sans faire attention à la tension.
J'ai laissé comment dire, la taille du point à 2,5, mais j'ai pas modifié la tension. Et je sais pas si ça aurait pu changer quelque chose ou pas. Voilà. Moi, je pense vraiment que ça venait du fil qui n'était pas adapté ni au point, ni au tissu. Voilà. Je pense vraiment que j'aurais dû prendre un tissu, idéalement, 100% polyester et de chez Gutermann ou ce genre de marque de bien meilleure qualité. Voilà. Donc c'est ça. Et j'ai eu un autre souci, ça c'était vraiment pas drôle, c'était donc au début de mes coutures. Vous savez, on fait un point d'arrêt au début. Moi j'ai tendance à le faire assez long, entre guillemets, voilà. Donc on part d'abord vers l'arrière pour ensuite commencer la couture vers l'avant, pour que ça tienne bien en fait, que ça ne se défasse pas. Et moi le souci que j'avais, c'est que, bon, imaginez que ma main c'est le tissu, voilà, et que ça c'est le pied de la machine à coudre. Et en fait donc je reculais comme ça, et ensuite là je reculais un peu trop au bord. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Je reculais un petit peu trop au bord, et ensuite le tissu n'avançait pas. Et parfois je ne le remarquais pas tout de suite en fait, parce que avec le point éclair que j'utilisais, en fait le tissu avance lentement sous le pied, beaucoup plus lentement qu'avec un point droit classique en taille 2,5. Et du coup, en fait, je faisais du surplace, mais je ne le remarquais pas tout de suite. Et c'est au bout de quelques points où je me disais, mais mince, ça avance pas en fait, là le tissu n'avance pas. Que se passe-t-il quand on a ce souci de tissu qui n'avance pas, mais par contre le fil qui tourne quand même? Eh bien en fait ça forme une boule entre la plaque de la machine à coudre et du côté du fil de la canette en fait, donc dessous comme ça, là vous avez la plaque, donc la plaque en métal, comment dire, qui est traversée par votre aiguille à chaque mouvement de la machine. Et bien en fait j'avais une boule de fil comme ça, mais vraiment, en plus ça fait quelque chose d'hyper serré, qui se formait, qui était bien sûr relié à mon tissu, ce qui fait qu'en fait, on repasse sur le fait que ça c'est ma main ici et le tissu, et bien en fait on peut plus tirer le tissu, il est coincé par cette boule. Voilà, donc on peut rien faire à part essayer de couper eh bien, le fil comme on peut. À un moment donné, j'ai même dû couper dans le tissu. Alors heureusement, c'était à un endroit qui ne se voit pas. Je ne sais pas si on verra ici. C'était au tout début de la couture. Je pense que ça se voit même pas du tout au final, parce que je me suis retrouvée quand même avec un trou dans mon tissu. Non, ça se voit pas. Et donc, tant mieux, vraiment, parce que j'ai dû vraiment couper directement dans le tissu. J'étais prête à recouper le morceau dans mon tissu pour repartir avec une pièce non trouée. Mais voilà, du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas faire attention comme ça, qu'en fait, mon tissu n'avançait pas et qu'il y avait cette boule en train de se former. Et surtout, à chaque fois que je coupais cette boule, j'avais peur qu'elle tombe en fait dans la machine, que je doive tout démonter. Voilà, et au final, à chaque fois, j'ai pu l'attraper, notamment en coupant au-dessus et ensuite en tirant sur le fil du côté de la canette. Là, j'arrivais à saisir cette boule de fil, mais qui est vraiment, comme je vous le disais, c'est dur comme un gravillon en fait. C'est vraiment impossible à sortir. Une fois qu'elle se forme, c'est fini en fait, hein, vraiment. Donc voilà, mes péripéties pour coudre ce sweat qui, voilà, là, entre le fil qui se cassait vraiment très régulièrement. Je sais pas si j'ai fait une seule couture sans avoir ce souci de fil qui se casse. Et pourtant, j'essayais d'aller doucement, tout ça, vraiment, de prendre mon temps, d'être délicate. Et le pire, je me disais, c'est pas possible. Cette machine, elle m'entend penser, parce que à chaque fois que je me disais, oh là, ça va, c'est super, le fil s'est pas encore cassé, vous pouviez être sûr que une seconde plus tard, hop, il se cassait. Voilà, vraiment, je pense que j'ai de la télépathie qui se passe entre ma machine à coudre et moi.
Donc voilà pour ce sweat Lotus de chez l'usine à bulles. Soit dit en passant, très très bien expliqué, d'ailleurs exactement comme pour le sweat Isée que j'avais cousu précédemment. J'ai trouvé les explications très bien. Il n'est pas spécialement difficile à coudre, vraiment. Moi j'ai mis, pour vous dire, en tout inclus, j'ai mis 8h10. Donc ça comprend vraiment depuis le scotchage du patron jusqu'à la dernière couture de finition du vêtement. Voilà, j'ai mis 8h10 et dont 5h45 uniquement sur l'assemblage. Voilà, sachant que, prenons en compte que je me suis un peu battue avec la machine. Ça aurait été beaucoup plus rapide si je n'avais pas eu le fil qui se casse toutes les 5 minutes et ce souci de tissu qui n'avance pas. Donc voilà, ma machine a bien supporté les épaisseurs d'ailleurs. Parce que au final, c'est vrai que à certains moments, il y a pas mal d'épaisseur, notamment au moment de la couture des ailettes comme ça sur les côtés. Ailettes que j'ai hésité à mettre d'ailleurs, parce que de base, j'aime pas trop le volume sur les épaules. Mais c'est vrai qu'avec la basque, et d'ailleurs c'est ce que nous explique la créatrice, c'est qu'elle a mis ses ailettes pour harmoniser la silhouette. Et je suis entièrement d'accord avec ça parce que je trouve que le souci parfois, alors ça dépend un peu de sa morphologie, mais donc ces vêtements à basque ont tendance à donner une impression de carrure plus petite. Bah, ça fait vraiment évaser comme ça. Alors si on aime, tant mieux, mais c'est vrai que d'avoir un petit peu de volume aux épaules sur ce type de vêtements, je trouve que c'est une très bonne idée pour équilibrer la silhouette. Donc voilà, finalement, je les ai mises. Et je trouve que ça rend bien avec mon tissu parce que ça fait presque des pétales comme ça. Moi, ça me fait penser à des pétales d'une fleur. Voilà. J'aime bien le rendu sur mon vêtement, ça fait joli. Et ce que je disais, je me suis perdue un peu. Donc au moment forcément de coudre les ailettes, vous avez déjà donc les deux parties, enfin, vous avez déjà deux épaisseurs de tissu, plus les épaisseurs du sweat. Vous avez donc au moment de coudre la manche, 4 épaisseurs, et c'est vrai que sur un tissu comme ça commence à faire en fait pour la machine, et au final je suis très contente parce que ma machine a très bien accepté ces épaisseurs, donc c'est parfait, vraiment. Donc, donc voilà, je vais avoir un nouveau pull, un nouveau top comme ça, un petit peu chaud pour cet hiver, donc je suis très très contente. Ça me rend très heureuse d'avoir enfin pris le temps de coudre donc ce modèle. Je vous le montre tout de suite porté. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos de ce sweat Lotus de chez l'usine à bulles. Vous avez pu constater que je n'ai pas fait au final, pas encore en tout cas, mon petit bonhomme de neige de chez Tilda, mais c'est pas un problème parce que pour moi un bonhomme de neige c'est plus une décoration on va dire hivernale que purement une décoration de Noël, voilà. Donc je pense que je vais le coudre soit à la fin du mois de décembre, soit courant janvier-février. Voilà, je trouve qu'il aura tout à fait sa place du point de vue de la saison. Donc voilà, je ne l'ai pas oublié, mon petit bonhomme de neige, et j'espère toujours le coudre. Et à part cette décoration hivernale, je n'ai encore pas prévu ce que j'allais coudre ensuite pour cet hiver. Je vais me pencher sur ces projets. Voilà, alors j'ai plein d'idées, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il va falloir que j'organise un petit peu ça dans mon planning et dans ma tête. Donc voilà, je sais pas trop par où je vais commencer l'année 2026. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai dit en début de vidéo qu'il s'agit
du dernier bilan couture de cette année. Et c'est parce que maintenant ça devient une petite tradition. Au début du mois de janvier, je vais vous proposer un grand bilan couture de l'année. Donc voilà, vous aurez le bilan couture 2025 au mois de janvier sur cette chaîne. Là, je vais faire une petite pause, donc il n'y aura pas de vidéo pour les 2 jeudis qui arrivent, mais donc je reviens en 2026 avec le grand bilan couture de l'année. Ça fait déjà 2 ans que je vous propose ce bilan. J'avais fait un bilan 2023, un bilan 2024 et voilà, donc le 3e arrive tout bientôt. J'aime bien vous faire ce genre de bilan parce que ça permet vraiment d'avoir un aperçu entier, de prendre du recul sur tout ce qu'on a confectionné dans l'année. Donc moi j'aime bien. Et donc, on en a fini pour ce bilan couture numéro 13. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je profite de cette toute dernière vidéo de l'année pour vous souhaiter une très bonne fin d'année, de très belles fêtes. Je vous dis donc à l'année prochaine et donc à tout bientôt dans une prochaine vidéo.